De la soirée que je n'ai fait qu'introduire par mon message. Il viendra apporter la parole en deuxième lieu ce soir, cette nuit. C'est un homme que j'aime déjà beaucoup personnellement. Je suis admiratif de la grâce qu'il y a sur sa vie. Vous savez, j'ai appris une chose de Dieu par sa grâce, à reconnaître la grâce dans la vie des autres, à apprécier la grâce dans la vie des autres, à célébrer la grâce dans la vie des autres, parce que nous sommes une équipe. Voyez-vous? Et donc, je suis très content qu'il ait accepté de venir à Cotonou. J'ai voulu qu'il vienne. Il va repartir déjà demain soir dans un agenda hyper chargé. Il dirige Merveilleuse Église à Lubumbashi. Il n'est pas venu seul, il est venu avec deux de ses collaborateurs. Il est venu m'apporter sa main d'association. Il a pris lui-même ses billets d'avion. C'est vrai qu'il faut qu'on lui soit en bénédiction. Il a pris lui-même ses billets d'avion. Et nous avons ce genre de rapport ensemble. La dernière fois qu'on est parti au Cameroun, eh bien, tellement de choses extraordinaires qui sont passées avec son ministère, même au Côte d'Ivoire. Je ne vais pas tout en parler ici maintenant, mais je vous encourage demain de ne pas rater la session de leader, parce qu'il sera aussi là demain matin. Et il a quelque chose à cœur. Bon. Il compte parmi les rares amis que j'ai, je n'en ai pas beaucoup. Plus vous avez des amis, plus vous avez pour vos propres problèmes. Je n'en ai pas beaucoup. Donc c'est vraiment un homme bien, un homme de cœur. Et j'ai l'assurance que quand il dit quelque chose, ça arrive parce qu'il a derrière l'expérience de ce qu'il dit. On a beaucoup de personnes qui discourent, on a très peu de personnes qui parlent de la vérité. La vérité ne devient vérité quand elle arrive à manifestation dans ta vie. Quand elle n'est pas encore arrivée à manifestation, tu es juste un discoureur. Il faut que la vérité arrive à son terme, qu'elle arrive à manifestation, à démonstration. Et dans le domaine de son appel, vraiment extraordinaire. Il est aussi un chef d'entreprise qui réussit dans tout ce qu'il fait. Mon Dieu, la main de Dieu sur sa vie. Recevons ici l'apôtre Jean-Clément Timbalay. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons très fort le Seigneur pour sa vie. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus, merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ce moment où nous sentons déjà ta présence dans cette première journée. Nous croyons que pendant ces 3 jours, les vies ne resteront plus les mêmes. Merci pour cette pluie de la première et de l'arrière-saison qui commence déjà aujourd'hui. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce chemin nouveau que tu viens d'ouvrir, pour cette chose nouvelle que nous recevons dans cette conférence. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Pendant que je suis en train de prier, il y a un homme de Dieu dans cette salle
Il s'appelle Paul. Il est homme de Dieu. Cette conférence, une nouvelle dimension commencera dans ta vie. Je suis en train de voir le Seigneur te donner un rouleau. Un homme de Dieu qui s'appelle Paul qui est dans cette salle. Je suis en train de voir le Seigneur lui donner un rouleau. Un rouleau, un rouleau, un rouleau, un rouleau. Où il est en train d'avaler la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu l'as fait pour cet homme. Ça montre que tu l'as fait aussi pour tous les hommes qui sont dans cette salle. Dans toute humilité, ils ont accepté de venir ici pour nous écouter. Seigneur, merci pour ce renouvellement de ces rouleaux que tu donnes aussi à chacun. Merci, merci Seigneur, merci Jésus. Tous ensemble à l'unisson comme un seul homme, nous disons 3 fois Amen. Merci, nous allons reprendre nos places. En cette première journée, je voudrais, je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire, mais dans les temps qui m'est imparti, je vais faire tout pour que je puisse couper de temps en temps, faire aussi les services. Je voudrais rendre grâce au Seigneur et bénir le Seigneur pour tous les pères, comme l'a dit tantôt le révérend Wafo, qui sont là présents. Nous bénissons le Seigneur pour l'introduction formidable qui a été faite par l'un des pères en introduisant le révérend Wafo pour dire nous vous donnons maintenant la terre, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous voudrions rendre grâce au Seigneur pour la vie du révérend Wafo et de son épouse, pour ce grand travail, comme il l'a dit, depuis un certain moment, quand nous faisons des actions, je lui apporte ma main d'association et il n'y a pas plus longtemps, c'était les 2 et les 3, je faisais un grand travail en Belgique. Nous avons pris une salle comme celle-ci et il est venu pour apporter sa main d'association et nous avons passé des moments extraordinaires. Pour la cause du royaume, nous sommes déterminés à faire ou à porter une pierre dans la francophonie. Nous croyons réellement que c'est l'heure, c'est le temps, c'est la saison pour la francophonie. Je dis que nous le croyons de tout cœur, que c'est la saison, c'est le temps pour la francophonie. Encore une fois, nous vous aimons, nous disons merci à ces couples formidables pour cette invitation. Je n'avais pas le programme de présenter mes livres, mais je me suis dit que je les fasse parce que les livres m'ont précédé au Bénin. Donc il y a une maison d'édition qui vend mes livres. Je suis écrivain. J'ai écrit pendant les temps de Covid 30 livres. Et les autres livres sont en train d'aller dans les librairies à travers le monde. Mais ici, il y avait les livres qui étaient comme les bébés pendant les 30, dans les lots de 30 livres. C'est ce matin qu'on me dit que ces 2 livres étaient déjà ici dans une librairie sur place au Bénin. Et le premier livre est intitulé Principe de l'accélération divine. Et dans ce livre, le Seigneur nous a inspirés sur quelques principes. Si nous appliquons ces principes,
il est possible d'expérimenter l'accélération divine dans notre vie. À un certain moment de la vie, nous connaissons les surplaces, les choses n'évoluent pas, nous connaissons comme si nous sommes dans un cercle vicieux, mais le Seigneur, le Dieu d'amour, est toujours capable de nous accorder une opportunité, et cette opportunité, je l'appelle accélération divine, pour que nous puissions récupérer les temps perdus. Après le Covid, il est important que nous puissions expérimenter ce que j'appelle accélération divine pour récupérer les temps dans les ministères, dans les affaires et même par rapport à l'âge. Tu peux constater que tu as 40 ans, tu as 50 ans, mais il y a certaines choses que tu n'as pas encore réalisées. Mais Dieu est capable de t'accorder ce que j'appelle accélération divine. Et je dis souvent dans la vie, les opportunités des fois ne reviennent pas. J'ai grandi dans une famille normale. À un certain moment, les choses étaient plus faciles. Je donne ce témoignage dans ce livre. J'ai eu la grâce, j'étais trop jeune. Je suis allé prêcher quelque part dans une église, c'était en Angola. Et quand j'ai prêché, le travail était très fort, c'était dans un stade. Et j'étais trop jeune. On m'a donné un cachet de 50 000 $. Je ne connais pas, si vous faites les calculs multipliés par 600, si ça fait combien 3 millions 30 millions, hein? 30 millions qu'on m'a donné comme cachet. J'ai bouffé ça pensant que j'aurais encore ça après. Après quelques temps, je suis allé encore travailler. On m'a donné encore 50 000 dans la même congrégation. Je me suis habitué. J'ai acheté beaucoup de vestes. J'ai beaucoup voyagé. Et je pensais que ça sera toujours comme ça. J'aurai toujours cette facilité. Après un certain moment, tout était fermé. Pour avoir l'équivalent de 100 $, il fallait prier. Il fallait jeûner. Alors que moi, qui pouvais avoir 50 000, je n'avais même pas pensé, quand j'ai eu ces 50 000, acheter un terrain. J'étais célibataire, j'étais sans maison et j'ai bouffé tout l'argent pensant que ça va venir comme ça encore. Et tout était fermé. J'ai commencé à passer des moments très difficiles, mais pas difficiles pour dire que j'ai mangé. Mais pour avoir 1 000 $, il fallait beaucoup d'acrobatie. Alors un jour, le Seigneur va m'inspirer sur l'accélération divine. Il me dit, je vais te donner une nouvelle opportunité. Et quand je te donne cette nouvelle opportunité, je vais te donner aussi la sagesse pour que tu saches comment il faut gérer ce que je vais te donner maintenant. Et Dieu m'a donné cette nouvelle opportunité. J'ai pu avoir plus que ça. Et j'ai compris, même si on t'appelle millionnaire, si tu as 1 million de $, et que si tu as enlevé 100 $, tu n'es pas millionnaire. J'ai compris maintenant la valeur de l'argent. J'ai compris qu'il ne faut pas penser que ça va encore rentrer. Il y a des choses qui viennent par saison. Alors j'ai compris cela et le Seigneur m'a dit, je te donne maintenant une opportunité qu'il ne faut pas gâcher. Maintenant, je gère très bien. Quand j'ai eu un peu, même 10 000, je me suis dit, non, il faut que j'achète un terrain. J'ai eu un peu et puis j'ai dit qu'il faut que je construise une maison. Alors dans ce livre, je parle de ces expériences. Donc à la fin, vous pouvez l'acheter. Et le deuxième livre est intitulé « Bénédiction de l'indépendance financière ». Je le crois de tout cœur que Dieu est capable de nous donner la bénédiction financière. Quelqu'un a dit, si on nous donne beaucoup d'argent, on lui donne beaucoup d'argent, il va se perdre. J'ai dit, si le diable pouvait nous donner beaucoup d'argent, il allait nous donner tous pour qu'on se perde. Même le diable, il le sait.
Il sait que c'est faux. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la vraie bénédiction, c'est celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que nous recevons, lorsque ça nous approche encore davantage de Dieu, ça s'appelle bénédiction. Lorsque ça nous éloigne de Dieu, ça s'appelle malédiction. Alors, dans ces livres, je parle de cette bénédiction de l'Éternel. Dieu est capable de nous accorder ce qu'on appelle indépendance financière. Et dans cette bénédiction, je donne l'illustration de Jacob qui a reçu la bénédiction de son père. Il est parti sans les biens matériels. Mais quand il est retourné, il était rempli de biens matériels à cause de la bénédiction de son père. Et je donne la deuxième illustration, c'est l'enfant prodigue. Je dis que l'enfant prodigue est parti avec les biens matériels, sans la bénédiction. Et là où il est parti, il a perdu tous les biens matériels. Donc la vraie bénédiction, elle vient de l'Éternel. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable, ça appartient à Dieu. Et dans cette génération, nous croyons, surtout dans la francophonie, que Dieu est capable de nous accorder cette faveur exceptionnelle. Et dans ces livres, je parle en disant, les jardins d'Éden étaient nourris par un fleuve. Et ce fleuve avait 4 bras qui nourrissaient les jardins d'Éden. Et je dis et aux hommes de Dieu et à tout le monde, je vous interdis d'avoir un seul bras. Vous avez la capacité d'avoir 4 bras. Donc je vous interdis d'avoir une seule activité. Vous pouvez avoir 2 activités, 3 activités, 4 activités. Que tout celui qui dit Amen, que le Seigneur puisse lui accorder la grâce à avoir une deuxième activité. Ça m'étonne. Pourquoi vous ne croyez pas à cela? Vous savez, un jour, je ne sais pas si j'ai déjà commencé à prêcher. Un jour, il y a peut-être les gens qui ont fait le tourisme. Il y a des endroits, quand vous arrivez, c'est tellement merveilleux ici sur la terre. Il y a un endroit à la frontière des États-Unis et du Canada. On appelle ça chute de Niagara. Il y a 3 lacs à cet endroit et il y a aussi 3 chutes à cet endroit. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Quand vous arrivez, vous vous dites, non, Dieu, il a créé. Dieu est formidable. Et à cet endroit, un jour, il y avait un acrobate. L'acrobate a mis une corde sur la chute et il y avait beaucoup de gens qui le regardaient comme vous me regardez là. Alors il pose la question aux gens. Est-ce que quelqu'un peut monter sur cette corde de là pour traverser, aller jusque de l'autre côté? Tout le monde les regarde, comme vous me regardez. Il repose encore la question. Personne ne pouvait demander, ne pouvait lever la main. Alors il dit, moi je peux monter sur cette corde. Et il monte sur la corde, il descend, il regarde les gens. Il dit, est-ce que quelqu'un peut monter sur la corde parce qu'ils ont vu? Tout le monde a dit oui. Il est monté là-bas, il est allé de l'autre côté. Il les regarde, il pose encore la question. Est-ce que quelqu'un peut monter sur la corde avec un vélo? Tout le monde dit oui. Il prend le vélo, il les traverse. Tout le monde acclame. Quelqu'un peut monter avec une brouette? Tout le monde dit oui. Il prend la brouette, il voit de l'autre côté. Et puis il les regarde. Il dit, est-ce que quelqu'un peut monter sur mon dos? Je vais traverser avec lui pour aller de l'autre côté. Tout le monde les regarde, personne ne pouvait pas dire oui. C'est comme ça, tout le monde vous dit oui, oui, si vous étiez très content. Mais personne, à un certain, c'est ça la foi. Personne ne pouvait pas exercer cette foi-là. Mais il y avait une vieille maman dans la foule qui a levé la main. Elle est venue, elle est montée sur le dos. Elle a traversé avec l'acrobate. Elle est allée de l'autre côté. Mon souhait,
que tu sois comme cette vieille maman. Dans ce programme de 3 jours, que tu exerces ta foi et que ta foi puisse payer. Même si nous sommes nombreux, que tu sois la seule personne qui recevra une grâce et une faveur particulière. Je dis, c'est pour cela que je le dis encore une fois. Malheureusement et heureusement que le révérend Wafo sera là. Je dis, moi-même je regrette parce que le samedi je ne serai pas là. Je suis venu pour aujourd'hui et demain soir je dois rentrer. Ne ratez pas la réunion de samedi. On croit réellement que Dieu est capable de changer nos vies financières. La pauvreté, elle est mauvaise. La pauvreté, comme on nous a dit, c'est l'image ou les empreintes du diable qui se manifestent dans les vies des gens. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut jamais souhaiter. Et par ces enseignements que nous aurons les samedis, et en achetant ces livres, il y a quelque chose qui commencera dans notre vie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen avec conviction. Alors, s'il vous plaît, nous vendons ces livres à 12 000, c'est ça? 12 000 francs CFA. Non, c'est bon. 12 000 francs CFA seulement. Donc, vous pouvez vous en procurer. Alors, j'ai un autre livre intitulé « La foi, rien que la foi ». Et c'est dans ce livre où je vais prendre un petit chapitre que je vais développer ensemble dans cette conférence où nous avons comme thème « La foi qui rend possible l'impossibilité ». Et je voudrais me servir d'un texte dans la Bible, dans les livres d'Hébreux, au chapitre 11e. On nous a déjà parlé suffisamment de cela. Quand le révérend Wafo était en train de parler, j'ai dit qu'il m'a dit qu'il va faire juste 40 minutes. Il va introduire, je vais parler. Mais dans les 40 minutes, il prenait que tous les passages que Dieu m'a inspirés. Je disais, mais ça c'est un problème. C'est un problème vraiment. À la fin, je disais que non, je vais monter, je vais juste vous saluer, je vais descendre. Parce qu'il a tout dit, il a dit de bonnes choses, c'était tellement extraordinaire. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et j'ai aimé ce texte merveilleux qu'il nous a donné dans Luc, au chapitre 1er, le verset 36. Ça, c'était extraordinaire. Quand vous regardez cette histoire merveilleuse, ça nous parle de la foi de cette femme qui trouvait que c'était impossible parce qu'elle était vierge. Impossible de concevoir. Mais l'ange arrive et l'ange dit à cette femme, tu concevras. L'ange dit, et la femme dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Nous sommes dans une situation où toi-même, quand tu regardes ta vie, même quand on est en train de parler, ça entre à gauche, ça sort à droite, tu te dis, comment ma situation changera? C'est impossible par rapport à la conjoncture, c'est impossible par rapport à cette situation que je traverse. Mais l'ange lui dit, attention, quand tu regardes, toi tu dis que c'est impossible. Je vais te dire une chose. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Élisabeth. Quand toi tu la regardes, tu l'appelles stérile. Mais j'ai déjà fait un travail. Élisabeth, que toi tu appelles stérile, elle n'est pas stérile, elle est déjà à son 6e mois. Mais quand toi tu la regardes, tu ne vois rien. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé avec elle. Quand Dieu veut agir, des fois, les gens qui sont tout autour, ils ne voient rien. Mais Dieu a déjà commencé un processus. Même pendant que je parle, Dieu a déjà commencé un processus dans la vie de quelqu'un. Et il parle, l'ange continue en disant, l'Esprit de l'Éternel viendra. Parce que là où il y a la foi, il y a l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel viendra et il te couvrira. Quand le Saint-Esprit arrive, il te couvre. Et l'ange continue à parler en disant, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Donc si c'est impossible par rapport à ta famille,
cela est possible à Dieu. Mais l'Esprit de l'Éternel viendra et il te couvrira. Quand on construit un bâtiment, on couvre l'endroit. Ce qui se passe à l'intérieur, vous ne voyez pas. Quand les gens passent devant les bâtiments, ils peuvent faire même les besoins devant les bâtiments. Mais après un certain moment, quand on va terminer, on va enlever le décor extérieur, vous allez découvrir ce qui est à l'intérieur. C'est comme ça que l'ange lui dit que non, attention, ne doute pas, aie la foi, parce que Marie, Élisabeth qui est ta parente, toi tu es en train de parler qu'elle n'a rien. Elle est stérile, mais le langage est déjà changé. Elle sait qu'il y a déjà quelque chose qui a déjà commencé. Ma prière pendant ces 3 jours, même si les autres peuvent douter, mais que toi tu ne doutes pas, que tu puisses croire réellement. Non, si tu dis Amen, reçois cette grossesse de 6 mois. Ça m'étonne parce que tu dis Amen en doutant. Je dis que si tu dis Amen, reçois cette grossesse de 6 mois. Donc, quand on regarde, on ne voit rien. Mais la personne, elle est déjà à son 6e mois. Donc, quand tu es au 6e mois, ça sous-entend qu'il reste simplement 3 mois. Je dis à quelqu'un, il y a des gens ici, vous savez qu'il y a d'autres enfants qui viennent même avant les 6 mois. Il y a d'autres qui viennent qui respectent les 6 mois. Mais il y a d'autres qui viennent après 9 mois. Mais ma prière est que dans ces programmes, que tu puisses avoir une grossesse extraordinaire et l'enfant qui sortira pas avant 9 mois, pas après 9 mois, qu'il soit vraiment au temps programmé par le Seigneur. Et ce temps programmé par le Seigneur, c'est maintenant. Ah, si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Non, j'ai dit que si j'étais toi, j'allais dire yes. J'ai dit que si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Alors, écoutez-moi bien aimés dans les Seigneurs. La Bible nous parle dans Hébreux chapitre 11e. J'aime beaucoup ce texte. Je vais le lire rapidement. Avant de le lire, j'ai défini la foi. La foi, je la définis comme étant la confiance que nous avons en la fidélité de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La confiance en la fidélité de Dieu. Le révérend Wafo nous a parlé de quelque chose d'extraordinaire qui me pousse à donner une deuxième définition en disant que la foi, c'est une conviction que nous avons de ce que Dieu a déclaré est vrai et ça s'accomplira. Nous avons une conviction que ce que Dieu a déclaré est vrai et que la chose que Dieu a déclarée, ça s'accomplira. Et ça, j'appelle ça la foi. La foi véritable, elle commence là où s'arrête le possible. Là où les choses possibles s'arrêtent, c'est à cet endroit que la foi commence. Et je voudrais aller encore plus loin en disant que la foi rend actuelles les choses futures et les choses visibles, et les choses invisibles, elles les rendent visibles. Ça, c'est juste pour passer, pour poser une fondation, parce que je voudrais dire ici, quand nous lisons Hébreux, chapitre 11e, le verset 1er, pour moi, ce n'est pas la définition de la foi. Ça, c'est la description de la foi. La Bible commence en disant, or, la foi est une ferme. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Or, la foi est une ferme des choses et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous comprenez? Des choses qu'on espère et une démonstration de quoi? Des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu es heureuse. Viens encore, viens encore, viens encore. Non, 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 viens. Comment encore elle s'appelle? Écho, viens, 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 viens. Quelqu'un peut m'aider avec la chaise? La chaise qui est là. Quelqu'un peut prendre la chaise qui est Écho, là où Écho était assise? La chaise, la chaise, la chaise, la chaise. Démonstration
des choses qu'on ne voit pas. Regardez-moi. Regardez. Non, tu peux, dans ce sens, c'est beaucoup mieux. Assieds-toi là-bas. Non, assieds-toi. Assieds-toi. Regardez la foi. On dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Suivez-moi. Elle est assise, non? Est-ce que tu peux faire un mouvement comme ça? Non, assieds-toi. Non, tiens-toi debout. Regarde. Je suis assise sur cette chaise. Mais on dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je peux m'asseoir, je ne vois pas la chaise. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème, c'est moi-même. Donc, même si je ne la vois pas, si je sais qu'il y a une chaise ici, je peux m'asseoir. Mais si, dans ma tête, dans mon esprit, je ne suis pas convaincu, je ne vais pas m'asseoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas la chaise, mais je peux m'asseoir. Mais la chaise, elle est là. La Bible dit que Christ est une porte. Donc, si j'arrive à cet endroit, il y a un mur. Même s'il y a un mur, parce que Christ, il est une porte, je crois que si je m'approche, la porte s'ouvrira ici. Quand nous avons grandi, les enfants d'aujourd'hui, ils savent qu'il y a des portes qu'on appelle magnétiques. Mais quand nous avons grandi, on ne connaissait pas ça. Les portes magnétiques, ça signifie quand tu es loin, la porte elle est fermée. Quand tu t'approches, la porte s'ouvre. Christ est aussi comme ça, il est là. Si tu ne veux pas t'approcher comme on vient de nous dire, la porte ne s'ouvre pas. Mais au fur et à mesure que tu t'approches, la porte s'ouvre d'elle-même. Ma prière est que dans ce programme de 3 jours, que la porte qui était fermée devant toi, que l'obstacle qui était fermé devant toi, que cet obstacle s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Même devant la mer Rouge, n'aie pas peur. Les Égyptiens qui sont en train de te poursuivre, avec Pharaon, l'État est en train de venir, où les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ. Ah, je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Et la Bible continue en disant, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je vais sauter, aller au verset qu'on nous a lu, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Suivez le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le verset 10e. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le verset 30, la Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire tous ensemble le verset 32? Et que dirais-je tous ensemble? Et que dirais-je encore? Non, reprenons tous ensemble. 1, 2, 3. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, de Raoul Wafo, de l'apôtre Jean Clément, du père Josué. Mais je pensais que non, vous allez dire Amen. Je le crois que l'État me manquerait. L'État me manquerait si je dois ajouter encore d'autres personnes.
Ici, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose d'extraordinaire parce que nous parlons de la foi. La Bible nous parle que ces hommes et ces femmes, à cause de leur témoignage, ils se sont distingués. Je les appelle les héros de la foi. Dans cette génération, dans ce que nous sommes en train de traverser dans ce monde méchant, on a besoin des hommes qui vont être inscrits dans la liste des héros que j'appelle les héros de la foi. Quand j'appelle les héros de la foi, il faut que vous puissiez me comprendre très bien. Vous savez, ce matin, je faisais une petite recherche. Il faut que vous puissiez voir dans chaque palais présidentiel, quand vous arrivez, vous allez voir, il y a les portraits des gens qui ont fait beaucoup qui étaient chefs de l'État auparavant. Vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez voir à la Maison Blanche, il y a les portraits de Jimmy Carter, il y a les portraits de Ronald Reagan, il y a les portraits de George W. Bush, il y a les portraits de Barack Obama, il y a les portraits de Trump, il y a les portraits de Joe Biden. Vous allez en France, vous allez voir qu'il y a les portraits de De Gaulle, il y a les portraits de Georges Pompidou, il y a les portraits de Nicolas Sarkozy, il y a aussi les portraits de Giscard d'Estaing, il y a aussi les portraits d'Emmanuel Macron. Et quand vous allez, par exemple, vous arrivez au Bénin, il y a les portraits de Mathieu Kérékou, il y a aussi les portraits de Nicéphore Soglo, il y a aussi les portraits de Boni Yahi, il y a aussi les portraits de Patrice Talon. Donc, que vous les vouliez ou pas, ce sont les portraits qui sont mis au palais pour montrer que ce sont les gens qui ont dirigé cette nation. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, dans ces livres, on parle des portraits des hommes qui n'ont pas vu les choses impossibles, comme si ça pouvait arrêter leur vie. Ils se sont dit, avec Dieu, même si c'est impossible, Dieu est capable de les rendre possibles. Et on a mis ces gens-là, on les a mis dans les livres de vie que nous lisons, vous et moi. Et regardez maintenant dans ces livres, dans les portraits, nous regardons quelqu'un comme Abraham, son nom est là. Quelqu'un comme Noé, son nom est là. Quelqu'un comme Isaac, son nom est là. Quelqu'un comme Sarah, son nom est là. Même Moïse, son nom est là. Mais à côté de toutes ces grandes personnalités, la Bible va ajouter le portrait de Rahab. Rahab, c'est une prostituée. Mais son portrait est là. Pourquoi? À cause de la foi. Une prostituée, mais son portrait est là. Ah, quand je lis ça, je me dis, ah bon? Donc la foi, c'est une question qui n'accepte pas la discrimination. Donc là où il y a la foi, il n'y a pas de discrimination. Tu peux être petit, mais la foi peut te distinguer au milieu des grands. Tu peux être prostituée hier, mais la foi peut te rendre aujourd'hui une femme responsable. Tu peux ne pas avoir quelque chose le matin, mais la foi est capable de te prendre dans la foule pour te placer devant. La foi, elle n'admet pas la discrimination. Il y a des gens qui n'avaient rien, qui dormaient dans les cartons. Mais aujourd'hui, ils sont devenus chefs d'entreprise. Quand vous regardez les témoignages du révérend Raoul Wafo, il dit qu'il avait un salaire, je crois de 100, il parle toujours de 100 combien? 15 000 francs. 15 000 francs, c'est comme 20 $ chez nous. Mais aujourd'hui, quand il regarde sa fille, non, la foi, elle est bonne. La foi n'a pas de discrimination. Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant pour le faire asseoir avec les grands. Dieu est capable de prendre quelqu'un derrière pour le faire asseoir ici devant. Dieu est capable de prendre quelqu'un sans nom, sans famille. Mais Dieu est capable de te laver lui-même. Dieu a pris Rahab, alors qu'elle était prostituée. Dieu a pris la photo, la grande photo de Rahab. Dieu a collé ça à côté d'Abraham. Dieu a collé cette photo à côté de Moïse. Ma prière cette semaine, que Dieu puisse prendre ta photo. Que Dieu puisse prendre ta photo.
J'ai aimé ce que le révérend disait. Va prendre les relevés bancaires. Tire les relevés bancaires. Parce qu'après cette conférence, une nouvelle histoire commence avec toi. Non, j'ai dit, après cette conférence, une nouvelle histoire commence avec toi. Dis à la personne à côté de toi, ce n'est pas un hasard que tu sois assis à côté de moi. Dieu est capable, Dieu est capable. J'ai dit que Dieu est capable. Non, j'ai dit que Dieu est capable. J'ai dit que Dieu est capable. Il y a un homme qui était ministre dans mon pays. Il dormait à la permanence à l'église, avec beaucoup de diplômes. Mais il ne savait pas qu'un jour l'histoire de sa vie va changer. Dieu est venu le visiter pendant qu'il était à la permanence. Suivez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable. Tu peux sortir, tu n'as rien. Mais Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Non, pendant que tu dis Amen, si tu as la foi, elle vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. J'ai dit que le Seigneur te lave. J'ai dit que le Seigneur te purifie. J'ai dit que le Seigneur te positionne. Si j'étais vous, j'allais prendre tous les 6 cartons. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ça par la foi? Si j'étais toi, pendant que tu le reçois, que le bonheur soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai dit que le bonheur soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Ça m'étonne parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui croit recevoir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Ces cartons, le révérend Wafo l'a fait vraiment de tout son cœur. Je déclare à tout celui qui va prendre ces cartons, on reçoit ça au nom de Jésus-Christ. Non, reçois ça. Reçois. Non, ici il y a le mariage. Ici il y a le mariage. Ici il y a le mariage. Qui va recevoir pour le mariage? Qui va recevoir pour le mariage? Est-ce que tu peux recevoir au nom de Jésus-Christ? Je dis que tu peux recevoir ton mariage au nom de Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Reçois ce mariage-là au nom de Jésus-Christ. Oh. Et il y a quelqu'un qui veut recevoir l'élévation. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Reçois au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la richesse? Il y a quelqu'un. Regardez comment lui il est violent. Regardez. Il y a quelqu'un qui est malade ici. Quelqu'un qui est malade qui veut recevoir la guérison. Quelqu'un qui est malade. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le Seigneur des seigneurs? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer correctement pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Bien-aimés. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Est-ce que vous comprenez? Pas simplement qu'il faut s'approcher de lui, mais il faut croire qu'il existe. Pas simplement qu'il faut croire qu'il existe. La Bible ajoute en disant, il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Écoutez, il y a une différence entre un salaire et une rémunération. Le salaire, c'est ce qu'on perçoit quand on travaille du 1er, le 30, on nous donne les salaires. Mais la rémunération, au vrai sens du mot, ça s'appelle récompense. Dans la récompense, il n'y a pas simplement les salaires. Dans la récompense, il y a les primes, il y a les frais médicaux, il y a les transports, il y a même l'assurance, même les frais de voyage. Donc, les hommes peuvent vous donner un salaire, mais Dieu est capable de vous donner une rémunération. Je pensais que quelqu'un peut dire Amen avec conviction. Parce que les hommes, ils donnent le salaire, c'est parce qu'ils ont vu comment tu as travaillé. Mais quand tu cherches Dieu, il est capable de te donner une récompense. La prière que nous faisons aujourd'hui, elle peut apporter quelque chose demain, même si demain on ne fait pas la prière qu'on fait aujourd'hui. C'est par là que je dis souvent, moi, je n'aime pas les gens qui prient beaucoup.
Quand quelqu'un prie beaucoup, il se fatigue. La prière ne nous dit pas de prier beaucoup. La Bible, nulle part, la Bible dit qu'il faut prier beaucoup. Non, non. La Bible dit qu'il faut prier sans. Quelqu'un qui prie sans cesse, la prière devient sa vie. Mais quelqu'un qui prie beaucoup, il se fatigue. Or, si tu te fatigues, tu ne prieras pas. Mais si ta prière devient ta vie, donc tu prieras le matin, tu prieras le soir, tu prieras à minuit. Et c'est à ce moment-là que si tu le cherches, tu recevras la rémunération. Et si tu le cherches, tu recevras la récompense. Ma prière dans ces programmes de 3 jours, parce que tu es venu les chercher, que tu ne puisses pas recevoir le salaire des hommes, mais que tu puisses recevoir la rémunération. J'ai dit que tu puisses recevoir la récompense au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que reçois la récompense au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des souvenirs se souvienne de toi. J'ai dit que le Dieu des souvenirs se souvienne de toi. Je répète que le Dieu des souvenirs se souvienne de toi. Je répète pour la dernière fois que le Dieu des souvenirs se souvienne de toi. Si tu le crois, dis yes. Si tu le crois, dis gloire à Dieu. Pendant que tu dis yes, reçois la récompense de l'Éternel. Le salaire, c'est bien calculé. Dans la récompense, il y a toujours des surprises. Quand quelqu'un a bien travaillé, on lui donne même les primes. Ah, ma prière, que Dieu te donne lui-même ses propres primes. Parce que les primes, ce n'est pas programmé. C'est parce que tu as rendu un bon travail. Que tout celui-là qui les cherche, qu'il puisse recevoir les primes de la part de l'Éternel. Ah, si j'étais toi, j'allais dire amen avec conviction. J'ai dit que si j'étais toi, j'allais dire amen avec conviction. Ah, j'aime beaucoup. Le verset 7, il continue, il dit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et se saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Noé, par la foi, divinement averti. Suivez-moi. La pluie n'avait jamais tombé auparavant. Les déluges, on ne l'avait jamais connu auparavant. C'était pour la première fois les déluges. Donc les choses catastrophiques, difficiles, on ne les connaissait pas auparavant. Mais ces choses-là commencent, la Bible dit, par la foi, divinement averti. Noé, c'était un cultivateur, un éleveur. Mais la Bible parle que divinement averti par la foi, Noé devient menuisier. Noé devient architecte. Là où il y a la foi, même si ce n'est pas dans ton domaine, Dieu... Non, non. J'ai béni toutes tes idées. Comme j'ai dit que le jardin était traversé par un fleuve, le fleuve avait 4 bras. J'ai béni les idées qui passent dans ta tête. À partir de cette conférence, que tu puisses avoir une 2e activité. Ah, j'ai dit que tu puisses avoir une 3e activité. Ah, j'ai dit que tu puisses avoir une 4e activité. Ah, si j'étais toi, j'allais dire amen avec conviction. Écoutez, moi je n'ai pas fait la géologie, mais je suis minier dans mon pays. Mais je n'ai pas fait la géologie. Donc Dieu est capable, il prend Noé, qui était là avec les champs et avec les animaux. Mais Dieu va mettre dans sa tête, un homme, il devient au même moment architecte. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est architecte et il est constructeur. Ah, non, 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 j'ai dit que Dieu lui-même, il est architecte et il est constructeur. Est-ce que vous savez que tous les architectes ne sont pas les constructeurs? Tu peux être un bon dessinateur, mais tu ne construis pas. Mais mon Dieu à moi, il est alpha et il est oméga. Donc lui, quand il dessine, il est capable de construire. Donc même si les gens disent que ta vie n'a pas de forme, tu existes selon le dessein de Dieu. Tu existes selon la forme de Dieu. Je dis que tu existes selon la forme de Dieu. Parce que tu existes selon la forme de Dieu. Sois calme, il est en train de te construire. Pendant ces 3 jours, il va te construire. Même si les gens te jettent,
Tu es la pierre qu'on avait rejetée, sans valeur. Mais quand on a commencé à construire, à la fin de la construction, il fallait aller ramasser cette pierre. Elle est devenue la principale de l'angle. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille on t'a abandonné, si dans ta famille on t'a rejeté, dans ces programmes de 3 jours, tu es la pièce maîtresse avant que la réunion se termine. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Même si les gens disent que tu es court selon les desseins de Dieu. Si les gens disent que tu es lancé selon les desseins de Dieu. S'ils disent que tu es gros selon les desseins de Dieu. Qu'ils attendent, il va terminer la construction. Si j'étais toi, j'allais dire je reçois ça. J'allais dire je reçois au nom de Jésus-Christ. Comment quelqu'un qui avait l'expérience dans un autre domaine, bien aimé, les choses qui n'avaient jamais existé, il y a des choses qui n'ont jamais existé dans ta famille. Tu seras la première personne à inaugurer ça. J'ai dit qu'il y a des choses qui n'ont jamais existé. Même dans cette ville de Cotonou, tu seras la première personne. Tu seras... Non, j'ai dit que tu seras la première personne au nom de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Mais Dieu est capable, parce qu'il veut la révélation des fils de Dieu. Dieu est capable de te donner ces choses-là. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne l'intelligence. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne la sagesse. Écoutez, la foi des choses, la foi qui peut rendre des choses possibles, les choses impossibles, elle est basée sur 2 choses. 1, sur la révélation. 2, sur la promesse. Ici, dans ces programmes, nous sommes en train de recevoir les révélations de Dieu. Et dans ces programmes, nous sommes en train d'activer les promesses que Dieu nous avait données. Chacun d'entre nous a une promesse que Dieu lui avait donnée. Je ne suis pas venu annuler les prophéties. Je ne suis pas venu annuler les promesses. Je suis venu les confirmer. Le Seigneur me dit de te dire toutes les promesses que tu as reçues. Pendant ces 3 jours, les promesses là commencent à marcher. J'ai dit que ça commence à marcher. Si j'étais toi, j'allais dire Amen avec conviction. J'ai dit que ça marche, ça marche, ça marche. J'ai dit que ça marche, ça marche, ça marche. Reçois ça au nom de Jésus. J'ai dit reçois ça au nom de Jésus. J'ai dit reçois ça au nom de Jésus. J'ai dit reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus-Christ. Sans expérience, mais tu arriveras au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que sans diplôme, tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens ici, si ça dépendait de ta famille, ton nom, on allait même l'exclure. Tu allais mourir avec la sorcellerie de ta famille. Dieu qui t'a gardé en vie, c'est pour une mission. Cette mission va s'accomplir dans ces programmes. Si j'étais toi, j'allais dire yes. J'ai dit que si j'étais toi, j'allais dire yes. Écoutez, 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 écoutez. La foi c'est extraordinaire. Je dis que la foi c'est extraordinaire. Toujours dans ces textes, on dit Moïse, par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Donc la foi, ça veut dire aussi refuser certaines choses. Il y a certaines choses que tu acceptes, c'est pourquoi ça te suit. Mais si tu les refuses, tu seras comme Moïse. Reçois la foi de Moïse au nom de Jésus-Christ. Je dis que reçois la foi de Moïse au nom de Jésus. Écoute mon frère, lève ta main droite. Dis au nom de Jésus-Christ. Celui qui est en moi, il est plus fort que Moïse. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais moi, je refuse la maison de Pharaon, la maison de la sorcellerie, la maison de la sorcellerie.
la maison de la tradition, la maison de la coutume, la maison des blocages, la maison de pauvreté, la maison de la maladie. Toi, maladie, sors de ma vie. Avec mes deux mains, je te fais sortir. Allez, sors. Sors de ma maison. Sors au nom de Jésus. Fais-le sortir. 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 Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi. Nous allons nous tenir debout à un endroit tel que tu es là debout. Écoute, tu vas taper les mains comme si tu giflais le diable. Tu tapes les mains très fort. Tu es en train de lui dire fini. J'ai la foi maintenant. Trop c'est trop. Tu refuses une situation quelconque dans ta vie. Allez, refuse pendant que tu tapes les mains. Refuse. Prends tes deux mains, pose sur ta tête. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Avec conviction, Seigneur Jésus-Christ. Parle avec conviction, Seigneur Jésus-Christ. Tes deux mains sur la tête, s'il te plaît. Répète avec conviction, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, c'est ma soirée. De la tête jusqu'aux pieds. Que ton onction descende sur ma vie. J'ai la foi qu'une marque de distinction dans ma propre vie commence à agir, à opérer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rends possible l'impossible dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il est en train de remplir. Il y a quelqu'un qui est rempli pendant ce moment, de la tête jusqu'aux pieds. Reçois, 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 reçois. Sois rempli au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui est rempli de la tête jusqu'aux pieds. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli. Il est en train de remplir, il remplit, il remplit. Reçois cette onction de différence. 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 Ah oui, il remplit. Il remplit, il remplit, il remplit. Il remplit, il remplit. Il remplit, il est en train de remplir. Il est en train de remplir au nom de Jésus-Christ. Il est en train de remplir au nom de Jésus-Christ. Ah, il remplit. Seigneur, merci. 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 Merci.
Seigneur, merci pour ton onction qui descend dans la vie de mon frère et de ma soeur. Reçois cette onction, reçois cette faveur. Tu feras des choses qu'aucune personne n'avait jamais faites. Ne regarde pas ton diplôme. Ne regarde pas ta connaissance. Reçois cette onction de faire des choses par la foi. Noé n'avait pas d'expérience, mais il avait la foi. C'est possible, mon frère, que tu sois le pionnier dans ta famille. C'est possible que tu sois le pionnier dans ta famille. C'est possible que tu sois le pionnier dans ta famille. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis très fort une fois Amen. Si tu le crois, dis très fort 2 fois Amen. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Nous acclamons correctement le roi. Pendant que nous sommes debout, je voudrais que tu puisses prendre la grande offrande que tu peux avoir sur toi, la grande offrande, que tu puisses te tenir debout avec ça. Prends une grande offrande, une grande offrande. Les révérends devaient faire l'offrande.